Bonjour Maxime, bienvenue à Odo Experience 2025. Aujourd'hui et cette année, Captivia est nommé en tant que Best Partner Awards. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Salut Vénus, merci de nous accueillir aujourd'hui à Odoo Experience 2025. Une super satisfaction, aussi bien pour les équipes Captiva Worldwide et également une reconnaissance vis-à-vis de nos clients, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Captivia? Quelle est la mission de Captivia? bien sûr. Donc, on a une vision qui a été portée et construite par Sébastien Harris, qui est le fondateur du groupe, qui a été construite par rapport à ses propres expériences personnelles à l'international. De ce fait, ce côté international, on le retrouve dans la société avec 7 pays. Donc, on a la France, on a le Luxembourg, les États-Unis, le Canada, Singapour, l'Inde, et j'en ai certainement oublié un, Madagascar. Donc, ça fait vraiment partie de notre identité et donc notre challenge, c'est de pouvoir accompagner nos clients, dans le déploiement du logiciel, tout en prenant en fait notre approche unique de ce déploiement. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle signifie cette approche unique? Il y a plein de choses en fait. On a d'un côté, notre méthodologie, notre expertise et donc, si je développe un petit peu la partie expertise, on donc, Odoo, ce n'est pas simplement un ERP, c'est notamment un SIRH, ça peut être également, considéré comme un e-commerce, ça peut être un outil de business intelligence ou un outil aujourd'hui de plus en plus, IA. Donc, par rapport à ça, en fait, on a, structuré et organisé l'organisation de Captivia autour de 4 départements. Le premier qui est l'URP, on se concentre vraiment sur les processus métiers de nos clients. La partie IA, avec des consultants qui ont plus d'affinité sur le design, la communication, le marketing. La partie BI, donc Business Intelligence, où ce sont plutôt des data analysts, plutôt spécialisés dans la finance. On va faire du reporting financier et des tableaux de bord stratégiques pour nos clients. Et le dernier qui est, on va dire, plus récent, avec l'évolution de l'IA aussi au sein de Odoo, avec des équipes experts qui sont spécialisées dans l'automatisation des processus. Et comment est-ce que vous accompagnez les clients par rapport à ces processus et puis cette volonté aussi de beaucoup des clients d'aujourd'hui d'interfacer un outil en mêlant l'intelligence artificielle? En fait, on a, au fur et à mesure des années, on a amélioré cette méthodologie et donc on a différentes approches. Donc, on a une première approche qui est notre offre packagée, qui est plutôt adaptée, on va dire, à la TPE-PME. On va vraiment se concentrer sur les fonctionnalités standards de Odoo. On va les exploiter au maximum parce qu'elles sont déjà nombreuses et l'outil est déjà très mature. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'offre d'implémentation plus traditionnelle. On va faire une phase d'analyse et ensuite, on va avoir plutôt une approche personnalisée. Pour les plus gros projets, on a des consultants de Captivia qui partent pendant plusieurs mois, plusieurs années sur le site chez le client. Et le dernier point, c'est plutôt dédié à des clients qui ont moins de budget ou qui ont l'expertise en interne, qui vont nous solliciter de façon uniquement ponctuelle en mode support assistance. Ok. Et comment Captivia s'adapte à toutes les tailles d'entreprise aujourd'hui? C'est ce que je viens d'expliquer en fait. Ces différentes approches nous permettent de répondre à différents secteurs d'activité, à différentes tailles d'entreprise et à différents budgets. Et sans oublier aussi que le client, il a la possibilité soit de privilégier une approche locale, une approche hybride ou une approche offshore en fonction de ses prérequis. Et comment est-ce que Captivia aide à tirer le meilleur parti de Odoo? C'est justement en ayant toutes ces expertises à droite à gauche qui sont totalement complémentaires, au sein du groupe et qui nous permet, d'avoir une réponse d'expertise et globale, avec la vision globale du projet, tout en s'assurant en fait que, le projet soit un succès pour le client. Comment est-ce que vous gérez les demandes de changement au cours d'une implémentation? Les changements en fait, ça fait partie de notre quotidien, on en a, tout le temps. Ça peut être, à l'origine de plein de choses. Ça peut être, une évolution, des besoins métiers chez le client. Ça peut être une adaptation à un contexte au sein de l'entreprise. Ça peut être également, le client, il est de plus en plus à l'aise, de plus en plus familier avec Odoo, donc il a de nouvelles idées. Donc par rapport à ça, notre méthodologie, notre approche, elle est très agile, très transparente et donc dès le début, on va être, concentré sur la communication avec le client et donc on va faire ce qu'on appelle la gestion des feedbacks et donc tous ces feedbacks, après, comment on procède?
C'est que, première étape, on va faire une analyse en fait, de ce besoin. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder, on va faire une estimation par rapport à cette nouvelle demande. On va regarder, la taille, la charge de travail que ça représente et donc un budget. Ensuite, on fait plutôt nos recommandations. Donc on prend un petit peu de recul. On va prendre en considération ce nouveau besoin, tout en apportant une proposition adaptée sur mesure. Mais également, il faut prendre en considération le planning prévisionnel du projet. C'est-à-dire qu'on va peut-être recommander au client, bah, c'est une petite demande, on peut le faire tout de suite, dans la foulée du projet. Mais parfois, au contraire, il va falloir la phaser et la mettre dans un temps second du projet. Et donc ensuite, c'est une décision collaborative. Hem, on donne à notre client, notre analyse, nos recommandations. La décision finale, elle appartient bien sûr au client et après à nous, notre job, c'est de s'adapter et de s'assurer que le projet soit un succès. Comment est-ce que Captivea, à l'heure d'aujourd'hui, se différencie des autres intégrateurs? Il y a plusieurs choses, bah, je dirais notre présence à l'international comme je l'ai précisé. Il y a le fait qu'on grâce à ça, on est en mesure de proposer du support 24/7. Ensuite, cette approche multisectorielle, comme je l'ai précisé, ERP, web, IA et business intelligence. Et ensuite, bah, c'est notre approche structurée qui est homogène, qui est la même en fait pour, un client qui soit à Paris, à New York, à Singapour. Et donc, on veille aussi bien sûr à ce que, nos consultants soient formés, soient certifiés dans les dernières versions, toujours dans l'évolution de Odoo. Et d'ailleurs, ils bénéficient d'une session de coaching, hebdomadaire et on prend aussi en considération leur retour, parce que c'est eux qui sont au contact des clients au quotidien. C'est eux qui voient, la réalité du terrain et donc on n'hésite pas à se remettre nous-mêmes en question pour, optimiser nos processus en interne. Et selon toi, est-ce que c'est plus à Odoo de s'adapter aux clients ou aux clients de s'adapter à Odoo? C'est au cas par cas, c'est du sur mesure. C'est justement les différentes approches qui vont nous permettre de le distinguer et après, comme je l'ai dit, c'est surtout par rapport au secteur d'activité, à la taille, au budget du client et donc on va avoir, différentes approches en fonction de cela et donc dans un certain cas, on va se concentrer sur le standard et donc je vais dire que c'est plutôt au client de s'adapter à Odoo parce qu'Odoo, aujourd'hui, on est sur une version 19 donc il y a 19 années de maturité, d'évolution et donc de réflexion pour, 15 millions d'utilisateurs ou parfois au contraire, une approche plus personnalisée où on va prendre en considération les besoins spécifiques métiers, les contraintes légales, les contraintes réglementaires et cetera du client, où on va aller au-delà du standard. Et on parle souvent de ce ratio 80-20, 80 standard, 20 potentiellement de développement. Ouais, Quel est votre rôle en tant qu'intégrateur dans cet accompagnement et parfois ce challenge du coup ouais. de ce respect des 80-20? Bah, ça fait partie de la phase d'analyse. À la phase d'analyse, en fait, on va rencontrer les différents départements de l'entreprise pour bien comprendre, bah, comment ils travaillent aujourd'hui, quelles sont leurs problématiques, comment on pourrait améliorer les choses, comment on peut identifier des charges de travail à faible valeur ajoutée. Donc tout ça, ça nous permet de faire la récession d'analyse avec un budget, un planning et le détail de toutes les tâches. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a parlé tout à l'heure, bah, justement des nouvelles demandes au fur et à mesure du projet. Bah, il faut les cadrer. Et donc, c'est ce que je disais, bah, on va les analyser, on va donner, tous les impacts aux clients, on va expliquer tous les impacts aux clients d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue planning. Ensuite, on va lui recommander soit de le faire, maintenant, soit de le faire plus tard. Donc ça, c'est plutôt pour la partie, planification et ensuite en arrière-pays, il y a aussi l'aspect, technique. Est-ce qu'on peut y répondre de manière, standard? Est-ce qu'on peut le faire en studio avec des configurations avancées? Est-ce qu'on peut le faire en développement? Est-ce qu'on peut exploiter, la marketplace Odoo où il y a aujourd'hui 57 000 applications? Donc, il y a plein de manières de faire, mais notre ADN au sein de Captivia, c'est quand même de se concentrer sur les fonctionnalités standards, d'accompagner le client à utiliser, le standard pour, être plus serein, dans les montées, de niveau, les upgrades, dans les prochaines années et que l'effort soit moins difficile et moins cher. Un projet, généralement, il s'arrête pas au go live. Il y a Tout à fait. toute une seconde vie de projet par après. Comment est-ce que Captivea accompagne ses clients? Mmh, comme, je l'ai dit, en fait, tu as tout à fait raison, le déploiement donc l'installation, la configuration, le déploiement du logiciel, c'est juste une première partie. Nous, notre rôle ne s'arrête pas là.
on va bien au-delà. Dans un premier temps, on a bien sûr, toute la phase de support pendant la période de mise en production et pendant et après cette, période de mise en production, parce que c'est là que le stress, côté client, il est important. Il y a un vrai changement, on parle beaucoup de technologie, on parle beaucoup du logiciel, mais il y a aussi beaucoup de l'humain et donc il faut être en mesure d'entendre, les collaborateurs, d'entendre ce qui va pas et de pouvoir les accompagner. Et donc, au-delà de ça, on ne s'arrête pas au déploiement du logiciel. On a également au sein des équipes des experts qui vont, être dans l'optimisation des processus. Donc on prend un petit peu de recul par rapport à ces processus métiers. On prend également un petit peu de recul par rapport, à l'outil Odoo et on va plus loin. Captivia a une business unit, web Ouais, exact, e-commerce. tout Est-ce à que fait. tu peux nous en dire un peu plus sur cet accompagnement que vous proposez aux clients? Ouais. En fait, on est notre premier client. On avait cette équipe, web qui était initialement, concentrée sur, notre site internet, pour, qu'il soit le plus riche possible, qu'il soit le mieux référencé, et qu'on puisse rajouter régulièrement du contenu. Et en fait, la problématique, qu'on traitait au quotidien pour nous, on l'a mis à disposition de nos clients. Et donc c'est une suite logique puisque, maintenant les outils, website, e-commerce, e-learning, blog et j'en passe, sont totalement, comme tu le sais, nativement intégrés dans la suite Odoo. Donc, maintenant, il y a une belle équipe qui s'est, structurée au sein de Captivia. Donc, on a des gens qui font de la création graphique, on a plutôt des développeurs front, puisqu'on distingue cette expertise front de la partie back-end, et donc, un projet de A à Z. Donc, on peut partir d'une feuille blanche, on peut partir également d'un site web existant qu'on souhaite, redesigner, remettre au goût du jour, amener des nouvelles fonctionnalités. C'est au cas par cas, de la même manière en fait qu'un projet, ERP. Selon toi, quelles sont les 3 forces principales de Odoo? Il y en a plein. Je dirais dans un premier temps, le fait que tous les modules soient nativement intégrés. Donc, ça, c'est une force très importante. Ça permet de rationaliser les coûts. Aujourd'hui, les entreprises qu'on rencontre, elles ont en moyenne, allez, une dizaine, une quinzaine d'applications par-ci par-là. Et donc, l'approche Odoo va nous permettre soit radicalement de tout transformer, soit partiellement. Mais même partiellement, ça permet justement de tout centraliser, d'amener ce côté collaboratif et, comme je l'ai dit, d'optimiser les coûts parce qu'il y a plein de coûts de licence à droite à gauche dont on n'aura plus besoin. Donc, je dirais cet aspect-là. Indirectement, j'ai parlé du prix, et, aujourd'hui, c'est le bon exemple. On est ici sur Odoo Experience 25. On a eu ce matin la présentation, de la version 19 avec, une panoplie de nouvelles fonctionnalités. Et tout ça, c'est ce que les clients en profitent. Donc dans le coût de licence, comme tu le sais, il y a l'ensemble des modules, il y a la maintenance logicielle, il y a le support et l'infrastructure. Donc là, je parle de la maintenance. Donc, toutes ces nouvelles fonctionnalités, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de nouvelles fonctionnalités dans la comptabilité, de l'intelligence artificielle qui est maintenant partout dans tous les modules. On va pouvoir automatiser plein de choses, que ce soit beaucoup plus simple pour l'utilisateur. Donc, tous ces aspects sont des vraies valeurs ajoutées, des game changers pour Odoo. Captivia Luxembourg est partenaire Gold aujourd'hui, premier partenaire au Luxembourg. Exact. Quels sont les premiers challenges et objectifs pour 2026? Conforter notre place. Comme tu viens de le dire, on fait partie des leaders. Il y a d'autres partenaires également qui sont là, on est complémentaires. C'est un marché qui est en pleine, croissance. Il y a de la place, pour, Odoo Direct et les autres partenaires. Mais on arrive à se différencier par rapport à tout ce que j'ai dit. Donc ce qui fait qu'on a du succès auprès des clients et donc on est très content, de ce travail qui est accompli. Mon challenge, c'est d'accompagner les équipes à monter en compétences, d'être focus toujours aussi sur la satisfaction des clients. Parce qu'on a de plus en plus de projets, de plus en plus de clients, mais il faut pouvoir gérer tout ça. Hem et également, être de plus en plus présent sur, les nouvelles segmentations, les nouvelles organisations qu'on a au sein de Captivia, avec de plus en plus de parties web, de plus en plus de BI, de plus en plus d'IA et donc c'est des valeurs ajoutées supplémentaires qu'on doit apporter. On parle souvent de dette technique. Est-ce que tu Ouais, peux nous expliquer ce terme? Et ouais, bien sûr. puis aussi nous expliquer en quoi est-ce que vous, Captivia, vous essayez de trouver le juste milieu entre
une solution qui correspond aux besoins d'un client, mais aussi éviter une dette technique importante. OK, on va vulgariser un petit peu tous ces termes. Donc, concrètement, chez un client, on a un projet, je dis n'importe quoi, on se concentre sur les fonctionnalités standards. Tout à l'heure, on a dit il y a peut-être 20 qui sera du développement, personnalisé parce que, le client a vraiment des besoins spécifiques. OK. Ces 20 peut-être ça va représenter une charge de travail, un budget de 5 000 €, OK? Par rapport au développement, pour répondre à ce besoin. Ça, c'est le one shot au moment de l'implémentation. La dette technique, c'est que on a créé, un développement et ce développement, il nécessite qu'on puisse le maintenir sur le long terme. C'est-à-dire que, c'est pas on n'a pas on une fois qu'on a fait un développement, bah, ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'il va falloir au fur et à mesure des années, bah, s'assurer que est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce que les collaborateurs au sein de l'entreprise, ils l'utilisent ou pas? Est-ce que, finalement, les nouvelles fonctionnalités de Odoo 20, 21, 22, n'ont pas rattrapé, ces développements qu'on a fait, précédemment? Et donc c'est de se remettre en question lorsqu'on va faire des migrations vers 19, vers 20 et cetera, de se dire: «Est-ce que c'est toujours utile ou pas?» Et donc, notre rôle, bah, c'est justement d'être de bons conseils, d'optimiser, l'aspect, financier et de challenger notre client, à ce sujet. Tu parles de migration. Quels sont les conseils de Captivea Oui. pour ses clients par rapport aux migrations de Odoo? Plusieurs manières de répondre. Comme tu le sais, il y a plusieurs types d'architecture, Odoo. Donc on va dire qu'il y a pour les plus petits clients, donc TPE, PME, on peut se concentrer sur, ce qu'on appelle, l'architecture online et donc dans ce cas-là, la maintenance, elle est facilement portée, mais il faut être vigilant parce qu'en fait, il y a de l'automatisation côté Odoo. Donc ça veut dire qu'il faut quand même l'anticiper parce que du jour au lendemain, l'environnement Odoo du client, elle peut être migrée et ça peut avoir un impact s'il ne l'a pas préparé. Donc, pour les clients qui sont sur des environnements SaaS, il faut le préparer. Il faut qu'on puisse le faire en collaboration avec le client, qu'on puisse, faire cela dans un 1er temps sur une base de test pour qu'on puisse nous-mêmes, tester, vérifier si tout est conforme. Ensuite, que le client puisse faire ses tests et que, une fois que tout est validé, on puisse passer en production. Ça, c'est pour la partie online. Ensuite, on a des clients, sur Odoo SH, donc le Platform as a Service. Là, c'est, on va dire, plus simple parce qu'on a plus la main. Quand je dis nous, c'est nous et le client et donc on va planifier cette migration. Précédemment, on avait cette contrainte de toujours être sur les 3 dernières versions. Comme tu sais, il y a peu de temps, Odoo a élargi, ce scope-là et donc maintenant, on n'oblige pas les clients à passer sur, ces migrations, mais par contre, ils ont, un uplift au niveau du coût de maintenance de l'ordre de 20 mais ça ouvre quand même, ça réduit les contraintes pour certains clients. Donc, dans certains cas, ça peut être pertinent. Ouais, Je voulais Est-ce que tu peux me parler d'un projet, ouais. dont vous êtes particulièrement fier chez Captivea? Il y en a plein qui me viennent à l'esprit, mais je dirais, des projets assez challengeants comme, LSC, 360 au Luxembourg, qui est un des plus gros cabinets, d'ingénierie. Donc il y a, plusieurs centaines d'utilisateurs, une remise en question complète de leur, processus interne et donc on les accompagne depuis un petit peu plus d'1 an à la mise en place, des différentes briques d'Odoo. Donc il y a plein de départements qui sont concernés. Et donc c'est hyper enrichissant. On est très confiant sur le projet et très content que le client nous ait fait confiance. Et le deuxième serait, IFI International que vous connaissez certainement. Le nom m'échappe, Crefel en Belgique, plus connu, Boulanger en France. Donc ça fait partie du même groupe, donc spécialisé dans la distribution, la vente, via des magasins et via du site e-commerce de électroménager, ce genre de choses. Donc on se concentre dans un premier temps sur la partie ERP, donc les processus internes, le POS également sur l'ensemble des magasins sur le territoire national au Luxembourg, pour ensuite, avoir des réflexions, plutôt web, plutôt digital, plutôt e-commerce. Donc c'est super enrichissant. Pour finir, on fait un rapide vrai ou faux. Ouais, avec plaisir. Chez Captivea, on a déjà résolu un bug en pyjama à minuit. Ouais, j'en suis convaincu et je pense notamment à mes collègues en France. Chez Captivea, les réunions internationales commencent toujours par un bonjour, namasté et hi chaotique. C'est exact. Sébastien, le président de Captivea, a déjà envoyé un email à 3 heures du matin avec comme objet idée géniale ou pas.
C'est vrai aussi. Nos développeurs appellent leurs enfants commit et push. Non, pas encore. Un jour, un client a demandé si Odoo pouvait faire le café. On lui a répondu pas encore, mais on travaille sur un module. Je vais voir sur la V19 si c'est possible, mais pas encore. Merci Maxime. Merci Vénus, merci pour les questions.